Quand on commence la journée avec un fauteuil de douche et une préparation qui ne se passe pas comme prévu, on ne commence pas la journée du bon pied. C'est un équipement indispensable pour des milliers de personnes en situation de handicap. Le fauteuil roulant de douche qui permet de se laver en toute sécurité sans dépendre d'un proche ou d'un aidant. Mais aujourd'hui encore, cet outil du quotidien n'est presque pas remboursé par l'assurance maladie. Sa prise en charge, à peine une centaine d'euros, quand le coût réel d'un fauteuil de douche peut atteindre près de 1 000 euros. Résultat, beaucoup de personnes doivent payer de leur poche, renoncer à un modèle adapté ou se contenter d'un matériel dangereux ou inadapté. Pourtant, les choses avancent. Une nouvelle loi votée cette année prévoit enfin le remboursement intégral des fauteuils roulants, une mesure très attendue qui devrait entrer en vigueur à la fin de l'année 2025. Mais attention, cette avancée ne concerne pas encore les fauteuils roulants de douche. Un oubli incompréhensible alors qu'ils sont tout aussi essentiels à l'autonomie et à la dignité. C'est ce que dénonce Virginie Dubost, créatrice de contenu et concernée au quotidien par ce problème. Alors en fait, moi c'était suite à une vidéo de Raoul Costo qui nous alertait sur le fait qu'en fait un fauteuil de douche dont on a besoin, donc moi j'ai pris la parole parce que j'ai exactement le même fauteuil et le même problème, qui coûtait 500 € à l'époque, ne se fait plus du tout et est remplacé par un autre fauteuil d'un autre fournisseur et qui s'élève aujourd'hui à plus de 1 600 € pour exactement la même chose. Donc on parle des mêmes matériaux, donc un peu de fer, un peu de métal et du plastique. On peut compléter avec une aide de la mutuelle, plus de la MDPH, mais typiquement on va arriver à une prise en charge maximum de peut-être 500-600 € et il restera quand même 1 000 € à notre charge. On a tendance à penser qu'un fauteuil douche, c'est un fauteuil douche. Certes, c'est pas très compliqué, mais il y a des options complètement différentes en fonction de notre autonomie, de nos besoins, de notre sensibilité et puis du niveau de lésion. Typiquement, si on est paraplégique ou tétraplégique, c'est déjà assez dur de trouver une routine qui nous convient avec du matériel qui nous convient. Et le jour où il est usé, qu'on souhaite le remplacer et que ce matériel n'existe plus, c'est un peu compliqué de pouvoir se réhabituer à autre chose et surtout de devoir payer un prix complètement exorbitant. Le point que j'ai abordé vraiment dans mon post, c'était le fait que je trouvais ça vraiment incohérent que les fauteuils douche ne soient pas pris en charge à 100% dans la nouvelle réforme qui sera mise en place au 1er décembre au sujet du remboursement intégral des fauteuils roulants. Il y a beaucoup de personnes qui ne le savent pas encore et qui en doutent, mais en fait, on ne se douche pas sur notre fauteuil, que ce soit un fauteuil électrique ou même un fauteuil manuel, il ne va pas sous l'eau. Donc, on a vraiment besoin de se transférer sur un fauteuil de douche ou un siège pivotant, par exemple, pour une baignoire, par exemple. Moi, d'avoir ce fauteuil spécifique, dans mon cas, c'est indispensable. Pourquoi? Parce que ça me maintient bien le dos. Les accoudoirs sont à la bonne hauteur et sont en plastique aussi, ce qui permet de limiter les douleurs neuropathiques, les douleurs de brûlure que je peux avoir, notamment dans l'hémicorps droit. C'est vrai que ça peut paraître du détail, mais quand on commence la journée avec un fauteuil de douche et une préparation qui se passe pas comme prévu, on commence pas la journée du bon pied, quoi, si je puis dire. C'est sûr que j'entends régulièrement de la part de mon centre de rééducation ou de mon revendeur qu'il y a des personnes qui n'ont pas du tout d'argent de côté pour pouvoir investir, parce qu'on parle souvent d'investissement, dans ce type de matériel. Message que j'aimerais passer aussi aux institutions décideuses, c'est d'essayer de revoir en fait cette loi et d'inclure la prise en charge des fauteuils douches, parce que c'est vraiment essentiel avant de pouvoir monter sur un fauteuil classique.